Bonjour à tous et bienvenue sur Quintelet numéro 195. Ce lundi, c'est en Seine-et-Marne et plus précisément à Fontainebleau que va se disputer le Quintet Plus et le Multi. Dans la troisième épreuve, le prix de la Beauce, un handicap réservé à des concurrents âgés de 3 ans et plus qui vont en découdre sur 1600 mètres. À mes côtés, bien évidemment, deux journalistes. On commence avec Mario Poutrino. Salut Rémi, Mario. comment vas-tu? Bien. Bien. Extra light, effectivement, lundi. Et Hubert de Bruyne. Je m'écarte. Hubert de Bruyne. Il a changé Hubert, dis donc. Vous m'avez troublé, Mario. C'est peur. Parce que vous l'avez vu partir il y a 30 secondes. Oui, voilà, Hubert. c'est ça. Et Voilà. je me suis dit, mince, il reste pas avec nous. Quel dommage. Alors, on parle du terrain, Nico? Oui, le terrain sera quand même, je suppose, Monsieur Statistique, bien Monsieur collant. Stat. Dans la mesure où, par exemple, le dimanche à Auteuil, il était annoncé lourd à 10 heures. Et bien sur l'hippodrome de la Sole, il va être quand même, je crois, quand même assez pénible. Mais c'est beaucoup plus sablonneux à Fontainebleau, on le sait, par rapport à une piste telle que celle d'Auteuil. Donc Ça pourrait mieux absorber. ça absorbe un petit peu mieux, mais n'empêche que la piste sera pénible. D'accord. Bon, Nicolas, si on commence avec vous, hélas, Oui. Galma. Galma, j'en veux pas du tout. La Galma avait couru rapproché à 4 jours d'écart. Une tactique, une politique chez Robert Collet, on court tous les 3 jours. Bon, bien sûr, Galma avait complètement déçu ses nombreux preneurs. C'était le 22 octobre dernier. Ensuite, Galma s'est présenté avec un peu plus d'écart de récupération. Un peu plus de fraîcheur, vous voulez Un dire. peu plus de fraîcheur, puisqu'il n'a pas couru depuis presque 3 semaines. Et alors qu'il avait une première chance théorique, nulle part, 7e, nettement dominé par Tigron. À ce point-là, j'en veux pas du tout. Mario. Bon, je crois que c'est difficile de lui accorder du crédit, donc on va tout de suite enchaîner avec le numéro 2, Fariona. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'aurais besoin de vous pour une petite précision concernant le profil de la piste. Une petite chanson. Non, Le profil de la piste. Eh bien, écoutez, Fontainebleau, on le connaît. 1600 mètres, c'est un hippodrome très coulant avec une très longue ligne droite et un dénivelé important. Il faut garder de l'énergie pour la fin, car ça monte. Et généralement, lorsque la piste est pénible, les jockeys vont chercher le bon terrain tout à l'extérieur. Donc, il faut tout de même avoir un brin de tenue pour pouvoir faire l'arrivée sur l'hippodrome de Fontainebleau. Et pour revenir à Fariona, le numéro 2, qui reste sur une 6e place à Longchamp. Voilà, donc c'est un cheval bien connu des turfistes puisque ça a été l'une des valeurs sûres dans les gros handicaps, catégorie dans laquelle il a brillé, catégorie dans laquelle il s'est imposé à plusieurs reprises. Et puis ces derniers temps, c'était moyen. Il a forcément marqué le pas, c'est logique, il a donné beaucoup dans cette catégorie, et même s'il est associé à Stéphane Passier, j'ai beaucoup de mal à lui accorder du crédit, je le regarde courir pour l'instant. Vous le regardez courir, Nicolas? Non, pas du tout, je l'ai retenu en bout de combinaison pour une 4e ou 5e place en raison de son poids maintenant, qui ne lui offre pas beaucoup de marge. Maintenant, la dernière fois, 6e d'un quintet qui peut être pris en référence, ça me paraît quand même correct. On passe au 3, Fabulous Smile, qui avait effectué, tiens c'est marrant ça, ses débuts à Fontainebleau, c'était en 2004. Oui, elle aussi a pas beaucoup de marge, un peu à l'image de Fariona, c'est pour ça je l'ai pas mis dans ma combinaison. Elle peut être 4-5e vraiment avec un bon parcours. Mario? Moi je l'aime beaucoup cette jument, Fabulous Smile, elle m'a d'ailleurs apporté un petit peu d'argent. Et c'est surtout une jument de cœur, mais en tout cas Eric Cotin, son entraîneur, est très sympathique au demeurant. Je le salue d'ailleurs s'il écoute cette émission. C'est un entraîneur belge qui a un tout petit effectif, mais qui sait en tirer la quintessence. Fabulous Smile est en forme, elle est sur sa distance, elle est sur son terrain. Elle n'a plus trop de marge au poids, mais elle s'est retrouvée, et c'est bien là l'essentiel. Je pense que dans ce terrain, elle est capable de finir dans les 5 premiers. Très bien, on passe au numéro 4, Princess Sophia, qui n'a pas montré grand-chose en dernier lieu, Mario. C'est également une jument de qualité qui vaut une course comme celle-ci. Cela dit, la régularité n'est pas son point fort. Je n'ai pas retenu ce coup-ci, c'est peut-être une erreur, mais j'ai beaucoup de mal à la cerner actuellement. Nicolas? Oui, j'ai pas retenu. Je me suis basé sur ses dernières prestations pour étudier un peu sa candidature et ça m'a pas tellement plu. Alors maintenant, évidemment, si on regarde ce qu'elle a fait de mieux, elle a peut-être une chance en théorie, mais enfin c'est un handicap, donc c'est un petit peu logique de toujours trouver quelque chose qui attire l'attention. Mais bon, j'ai préféré un peu retenir des chevaux en forme. Très bien, le numéro 5 s'appelle Toronto. Ah, c'est où ça? C'est notre destination. Aux États-Unis, ça. Voilà, je vais y aller. Vous allez y aller. Tiens, alors, d'ailleurs, ça, c'est génial. Toronto, 3 victoires, 3 deuxièmes places, en 8 sorties. Franchement, c'est que demander de mieux. Oui, mais je sais pas trop où il en est. Il a été longtemps absent. Il vient seulement de faire sa rentrée. Bon, il a sûrement repris de la fraîcheur. Bon, c'est son poids qui m'embête un petit peu. C'est pareil, je l'ai pas retenu en priorité. En tous les cas, je ne vois pas dans les 3 premiers. Mario? Également, c'est un cheval qui a un fort potentiel, qui avait éclaté l'hiver dernier. Il a peu couru, mais à bon escient.
je prends le risque de le regarder courir pour le moment. Ouais, j'étais peut-être un peu trop chaud sur ce Toronto. Allez, le 6, Mélandros, qui effectue sa rentrée après 5 mois d'absence. C'est vrai. C'est Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Non, c'est tout à votre honneur, puisqu'il est associé Toronto à Ronan Thomas, qui truste les succès actuellement. C'était la parenthèse. Mélandros, pari amusant. En tout cas, David Bonilla lui sera associé. C'est un poulain qui avait montré des moyens dans des lots de qualité. 38 de valeur, ça ne lui laisse aucune marge. Mais cela dit, ceux qui aiment spéculer quelque peu peuvent le glisser dans un jeu. Nicolas ? Oui, enfin c'est embêtant, il n'a pas couru depuis le mois de juin. Par contre, c'est vrai qu'il a déjà réussi sur l'hippodrome de Fontainebleau une bonne perf en terrain lourd, donc c'est un coup de poker, mais c'est pas un coup sûr. Très bien, on passe au numéro 7, Tigron, qui vient de gagner à Saint-Cloud en dernier lieu. Oui, après 2 échecs dans des quintés, lui qui nous avait habitués à être tout le temps dans les 5, bien, il a remis un peu les pendules à l'heure en triomphant vraiment très très facilement à Saint-Cloud, un hippodrome pourtant qui lui avait jusqu'à présent jamais réussi, et là il a montré qu'il pouvait en vieillissant bien faire également sur l'hippodrome Clodo-Aldien. Donc là il revient à Fontainebleau, ça va pas lui poser de problème, c'est un cheval qui sait tout faire, il est habitué à ce genre de course, on est obligé de le retenir pour une place au moins. Mario pour une place. Alors vous savez, ce n'est pas un vieux cuir non plus, Nico, il n'est âgé que de 6 ans. Hein. Ouais. 6 ans. Non, mais c'est vrai qu'on peut rien lui reprocher. Et même s'il a quelque peu déçu lors de ses dernières tentatives, hormis sa récente victoire, je crois qu'il avait besoin peut-être de respirer, de reprendre du moral. Et en tout cas, son dernier succès lui aura fait du bien. Il retrouve Fontainebleau, un hippodrome sur lequel il a déjà brillé, un terrain à sa convenance. C'est un cheval saisonnier qui va certainement ensuite être dirigé vers le meeting de Cagnes-sur-Mer. Moi, j'y crois dur comme fer. Il devrait se réhabiliter. Le numéro 8, c'est Eden Rainbow, associé à Dominique Boeuf, qui lui aussi, comme Tigron, a déjà brillé à Fontainebleau. C'était en 2006. Oui, effectivement, Eden Rainbow, c'est un cheval qui possède une première chance théorique. C'est un cheval qui adore Longchamp. Hein. L'autre jour, il nous l'a prouvé. C'est un cheval qui court assez peu, mais qui, cela dit, à ce point-là, reste compétitif. Dominique Boeuf le connaît par cœur. C'est un cheval que j'ai retenu, évidemment, dans un jeu. Nicolas ? Ce qui me plaît avec lui, c'est qu'il va de l'avant, une tactique parfois payante sur l'hippodrome de Fontainebleau, donc je l'ai retenu. D'ailleurs, j'en ai retenu un autre qui va de l'avant, vous le verrez tout à l'heure. Ok. Le numéro 9, Estrella Brage, cherche sa course. Bah oui, Estrella Brage, on est obligé de retenir un entraînement de John Hammond, 3e du Quintet finalement. C'est peut-être la course référence, celle de Compiègne la dernière fois. C'était le 29 octobre dernier, et c'est peut-être cette course-là qui peut servir de bon point d'appui. Et donc, comme Estrella Brage a fini sur le podium ce jour-là, on est obligé de retenir. Mario, vous retenez ? Oui, tout à fait. C'est un cheval qui devrait renouer avec la victoire dans cette catégorie. En tout cas, il avait remporté un quintet l'an passé avec beaucoup d'à-propos. Ensuite, il a connu un break. Hein, comme on le sait, les élèves de John Hammond sont ménagés. Et puis finalement, avec le temps et rapidement, il s'est retrouvé dans une zone de poids très favorable. Et c'est un vainqueur en puissance, tout simplement. Merci Mario. Allez, avant de passer au numéro 10, je vous propose une petite page de pub. À tout de suite.